Salut tout le monde, j'espère que vous allez de mieux en mieux et aujourd'hui je vais vous parler d'allergie et de défense immunitaire. Alors vous savez que je préfère prévenir que guérir et je vais commencer par un constat qui est assez impressionnant puisque 30% de la population des pays industrialisés serait allergique au moins à quelque chose. Alors le truc c'est que dans les derniers 30 ans, ça a fait x3, ce qui est quand même pas négligeable. Entre les allergies de peau, les allergies alimentaires et les allergies aussi donc saisonnières, celles qui nous intéressent maintenant, en même temps avec tout ce qu'on respire et tout ce qu'on bouffe comme... Connaissez-vous vraiment quelqu'un qui a zéro allergie? Ouais, enfin il va falloir chercher quand même. Hein. Le fait est que notre belle nature a encore une fois toutes les solutions et va nous permettre d'atténuer ces symptômes, voire de les... Maintenant, petite devinette. Alors ça... Ça un peu mieux, hein. Ça oui. Et ça évidemment que oui. Je veux venir sur le fait qu'on connaît ces grandes enseignes, mais malheureusement pas les plantes. C'est ce qu'il faudrait pour aller bien, ça serait plutôt le contraire. Et ça serait quand même super cool que les petits commencent à apprendre ça plutôt que le reste. Ce n'est que mon avis, je dis ça, je dis rien. Comment fonctionne une allergie ? La réaction allergique fait intervenir en fait un globule blanc appelé mastocyte qui, en contact avec l'antigène, ici les allergènes, va produire de l'immunoglobuline E. Le fait est que la réaction en fait se fait parce que les défenses immunitaires sont pas assez réactives, hein, donc sont trop basses, et on va avoir une surproduction d'histamine. Et c'est justement ce qui va faire 4 réactions principales. Donc sur les yeux, le nez, le larynx ou la peau, on va gratter, etc. Fait une réaction inflammatoire, des rougeurs, et tout ce genre de choses qu'on connaît bien quand on est allergique. Je fais comment alors ? Eh bien si tu vas voir ton médecin, le médecin va te donner un antihistaminique, justement pour atténuer les symptômes. Si on revient au début sur la vidéo de présentation, si le problème vient de la racine, donc la cause, si vous coupez une branche, un symptôme, ça va pas soigner grand chose. Et justement, en phytothérapie, c'est ce qu'on va aller chercher, la cause donc de l'allergie. En tous les cas, si on se contente de prendre un médicament de type Zyrtec, Aerius, on les nomme, parce qu'il n'y en a pas 100 000 non plus, ça va te calmer pendant un certain temps. Mais dans le super corps dans lequel tu as décidé de t'intégrer il y a quelques années, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va plus marcher, et il va falloir mettre des doses au-dessus. En phyto, du coup, c'est l'association de deux plantes, de son nom latin Plantago lanceolata, de la famille des Plantaginacées. Son nom commun, c'est le plantain lancéolé ou petit plantain. Alors là, quand je suis allé dans le magasin bio la première fois, je suis allé chercher du plantain. Mais un coup, on te parle de racines, un coup des feuilles, etc. Là, on parle vraiment de la zone aérienne. Allez, on y retourne. Les principes actifs majeurs sont le mucilage, les flavonoïdes, la saponine et les tannins. Au niveau de ses formes d'usage, on va l'avoir en tisane et en extrait hydroalcoolique. Et au niveau de ses principales propriétés, on va avoir de l'émollient, de l'expectorant, de l'antihistaminique et de l'anti-inflammatoire. Passons maintenant à l'ortie. De son nom latin Urtica dioica, famille des urticacées, son nom commun ortie piquante, grande ortie dioïque. Dans ce cas présent, on va avoir aussi la partie aérienne à utiliser et non pas les racines. On y retourne. Les principes actifs majeurs sont la vitamine A, B, K, minéraux comme la silice, le calcium, le potassium, le magnésium, la quercétine, la coumarine, la chorine et la chlorophylle. Au niveau de ces formes d'usage, on va retrouver les deux autres, à savoir la tisane et les extraits hydroalcooliques, mais aussi on va avoir les gélules et on va avoir la poudre. En l'occurrence, au niveau des propriétés, ici on a aussi l'anti-inflammatoire et aussi l'antihistaminique, mais on va rajouter le côté diurétique et le côté reminéralisant. Petit complément sur l'ortie, elle va agir vraiment en profondeur et lentement sur les récepteurs à l'histamine. En gros, c'est comme si l'allergène passait mais ne pouvait pas se mettre à l'endroit pour réveiller, on va dire, l'allergie, mais va glisser. Ultra méga vulgarisé, je te l'accorde. Donc le plantain et l'ortie sont extrêmement efficaces en prévention, mais en cas d'urgence, on en a d'autres. On a le bourgeon de cassis. Alors les bourgeons, pour moi, la puissance de la vie, on appelle ça la gémothérapie. J'en ferai une petite vidéo là-dessus. Donc ça, c'est fantastique. Et on a aussi les œufs de caille et on a la quercétine.
Alors, on peut rajouter ça dans son régime alimentaire avec les capres, dans les oignons rouges, dans le raisin et aussi dans les pommes de la terre. Des pommes de terre? Non, les pommes de la terre. D'où c'est qu'elles viennent, les patates? De la terre? Bah oui, elles viennent pas du ciel. Au niveau des contre-indications, pour l'ortie, il n'y en a clairement pas. Il peut y avoir aussi des réactions des fois, mais là il faut tester, clairement, parce que ça sera en fonction du terrain de chacun. Par contre, au niveau plantain, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Alors pour l'ortie, on a en poudre et en gélule, donc du coup c'est à consommer le matin et le soir, une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir, si possible avant le repas. Pareil pour la gélule, de le matin, de le soir. Ensuite, pour le plantain, et pour l'ortie aussi, on a le complexe hydroalcoolique, ça c'est ce que j'utilise moi personnellement, donc je mets 10 ml, je mets les deux dans le même récipient, et je le bois le matin à jeun au final, et le soir avant de manger, donc matin, soir. Et il nous reste la tisane. Alors la tisane, je vous invite à prendre une cuillère plutôt à soupe de plantain et d'ortie piquante, vous les mettez ensemble, 50 centilitres d'eau, 2 minutes où ça va bouillir, après 10 minutes d'infusion, vous filtrez, vous buvez. Information importante sur le protocole. On conseille de faire 3 semaines par mois ou 5 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça une fenêtre thérapeutique et c'est extrêmement important. En résumé, le plantain et l'ortie, en prévention, c'est bien simple à faire et c'est bien efficace. Ensuite, en cas d'urgence, vous avez le bourgeon de cassis et en prévention aussi, et s'il y a d'urgence, ça marche aussi, rajoutez dans votre régime alimentaire les œufs de caille et de la quercétine pour avoir un effet un peu plus boosté sur l'organisme. Dernier petit conseil. Est-ce que votre traitement de fond le permet? C'est important de savoir aussi parce que souvent on rajoute des choses, on dit ah tiens je vais mettre ça, mais ça peut empêcher certains mix on va dire de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un traitement qui n'est pas forcément adapté. Première chose. Et deuxième chose super importante, si pendant cette période-là, pour augmenter justement le bénéfice de cette association, si vous pouvez baisser, voire stopper toute la consommation de laitage, produits laitiers, etc. Les produits laitiers, les sensations inflammatoires. Chut, ça tu gardes pour toi. D'un point de vue inflammatoire, microbiote, c'est pas très bon tout ce qui est lactose. Voilà, il y a une vidéo là-dessus aussi, je vous invite à la regarder. J'ai plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur, un bon passage vers le printemps, et gardez en tête, tout est une question de vibration.